Déclaration du vendredi 28 février 2025. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs, ce jour, le vendredi 28 février, se présente comme un jour particulier pour moi, mais également pour le Parti national pour le travail et le progrès PNTP. Vaisseau politique de mon nouvel engagement au service de la justice sociale et de la construction d'un état de droit qui fait tant de défaut à notre pays, le Gabon. Pays béni de Dieu Tout-Puissant, par ses innombrables richesses naturelles et terre de mes racines, les Bunzenge, mes papas, les Babouli Basomba, mes mamans, les Mbundru qui ont mis au monde mes papas, et les Magamba qui ont mis au monde ma maman. La déclaration de ce vendredi 27 février 2025, 28 février, pardon, s'inscrit en droite ligne de la conférence de presse du 26 janvier dernier, au cours de laquelle j'avais clairement exprimé la vocation du PNTP à conquérir le pouvoir ou à participer à l'exercice du pouvoir. Pouvoir qui nécessite d'être purifié, compte tenu du contexte électoral marqué par l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Le PNTP a décidé de ne pas se départir de sa vocation. C'est dans cette perspective que son directoire provisoire s'est réuni au siège du parti au quartier Cité Damas à Libreville le jeudi 26 février 2025 à 14h. Un mois après sa création, le PNTP, au cours de cette réunion, a analysé les contours et acteurs de l'échiquier politique actuel et a observé avec attention et sidération la régénération multiforme du pédégisme à deux échelons. Le premier échelon de cette régénération se situe dans l'opposition composée d'anciens pédégistes, alors qu'ils sont porteurs d'un lourd passif, car acteurs de la destruction du pays, plus particulièrement sous le régime d'Ali Bongo Ondimba. Le second échelon de cette régénération est assumé depuis le 30 août 2023 par les autorités du CTRI en confiant les responsabilités essentielles dans l'appareil de l'État aux pédégistes d'hier et d'aujourd'hui, porteurs également d'un lourd passif et reproduisant de plus l'état de la gouvernance qui a détruit notre pays. En conclusion de cette observation, le directoire provisoire du PNTP a jugé que l'indécence se maintient et triomphe. En clair, la transition a été une imposture puisqu'elle perpétue, comme avant le 30 août 2023, le chômage, les inégalités, la misère sociale et morale, le cynisme, les détournements de fonds publics, les crimes rituels et les atteintes aux droits de l'homme. Depuis le 30 août 2023, il n'y a pas eu de changement, donc pas de progrès dans la condition du Gabonais. À cela s'est ajouté la diffusion amplifiée d'un vent de tribalisme marqué par des positionnements minables, opportunistes
et socialement fallacieux à des fins politiciennes. La transition a été ainsi sapée, sapé l'unité nationale qui avait pourtant pu être bâtie par la contestation au régime d'Ali Bongo Ondimba. Eu égard à ce qui précède, la direction provisoire du PNTP à l'unanimité a décidé de saisir l'élection présidentielle du 12 avril prochain comme une occasion d'imposer la rupture définitive avec le système Bongo PDG. Le choix a donc été fait de présenter au nom du PNT un candidat à cette échéance électorale. Et à cet effet, ma modeste personne a été désignée pour porter le flambeau du vrai changement. Car le vrai changement, c'est maintenant. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs, moi, Jean-Rémy Yama, suite à cette décision, j'ai d'abord une pensée profonde pour mes proches, déjà dans l'au-delà, qui auraient été émus du choix porté sur moi, à mon père, Yama Joseph, du clan Bunzeng, que je n'ai connu que jusqu'à l'âge de 6 ans. À ma mère, Manzundu Julienne, du clan Baholi et Basomba, qui m'a vu jusqu'au début de ma carrière professionnelle. À mes frères et sœurs, et particulièrement à l'aîné Bernard Mundoumou, qui a été notre second père. Aux camarades de lutte syndicale, à Dynamique Unitaire, Louis-Patrick Mombo, et à Komano Magat, fervents esprits libres, animés par la défense des intérêts des travailleurs, quelles qu'en soient leurs ethnies et leurs régions. Je n'oublierai pas les personnes qui me sont chères, dont Choni Tibangoitek, Yama Mundoumou, ma deuxième femme et mon neveu, comme une étoile filante en 2022, s'en ont allés, meurtris par mon incarcération qui a duré 18 mois. Quand je pense à vous et au long chemin que j'ai parcouru, je réalise ce qu'a dit un homme politique français sur l'élection présidentielle. Quelle était une rencontre entre le destin d'un homme et le destin d'un peuple, d'une nation. C'est pourquoi, en mon âme et conscience, et devant Dieu, devant mes ancêtres, devant le peuple gabonais et devant l'histoire, j'accepte d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Ma candidature n'exprime pas le ras-le-bol. Elle est encore moins une candidature de témoignage ou d'opposition à un individu. Où on est candidat lorsqu'on est porteur d'un message fort pour le peuple et d'un programme de société non démagogique. Lorsqu'on aime le peuple et le pays plus qu'on s'aime soi-même, c'est-à-dire faire passer les intérêts du peuple
avant les siens. Lorsqu'on est propre, attaché à la valeur de sa parole, habité par la crainte de Dieu et respectueux de l'éthique et de nos sociétés traditionnelles, lorsqu'on est convaincu à plus de 50% d'être capable de gagner et de défendre sa victoire, même au péril de sa vie. En clair, on ne se réveille pas un bon matin pour dire que je veux être président de la République. Des critères énoncés ci-dessus. Le Gabon a besoin, à sa tête, d'un homme en capacité de rompre avec les anciennes méthodes incarnées par un parti, le PDG, et sa doctrine. Le pédégisme, qui ont enraciné le vice depuis plusieurs années. Le peuple gabonais a besoin d'un homme propre pour un Gabon propre. Un homme de lumière pour chasser les ténèbres. Qui chaque jour renforcent leur position. Je comprends la détresse qui s'installe aujourd'hui et s'élit sur le visage de chacun des Gabonais. Je comprends l'aveu d'impuissance affiché dans les discours de certains, comme on va encore faire comment. Le peuple, dans sa grande majorité, est immature. Ce n'est pas nous qui allons changer ça. Peut-être nos petits-enfants, etc. Vos doutes et vos peurs sont légitimes. Mais avec Dieu, notre Créateur, notre Nzemitata, rien n'est impossible. Amen. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est mettre sa vie entre parenthèses au service de la communauté. C'est un sacerdoce qui pour moi a été poli par la trajectoire de ma vie personnelle et publique marquée par 2 emprisonnements illégaux sans jugement en 2016 pendant 3 mois et en 2022-23 pendant 18 mois pour mes opinions et mon combat. Ces expériences carcérales qui m'ont physiquement affecté ont profondément et paradoxalement renforcé mes convictions. Autrement dit, la prison a été une des plus grandes écoles de ma vie, car elle m'a davantage connecté à Dieu, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, qui m'a révélé sa grandeur en me fortifiant, les valeurs d'équité. À chaque fois que je sors de prison, je suis donc un homme né de nouveau, guidé par la volonté du Très-Haut pour poursuivre mon combat pour le changement profond de mon pays, le Gabon. Pour cela, je suis prêt à être un martyr. Mon intégrité est et demeure sans faille, car je n'ai ni de près ni de loin jamais souillé mon âme en servant les régimes corrompus ou encore cédé à des compromissions depuis l'avènement du multipartisme. Je suis ainsi droit et fier dans mes bottes devant vous. Mes bourreaux pédégistes sont présents tant dans la nouvelle opposition que dans l'appareil du CTRI. Mais au fond, je ne leur en veux pas. Mon cœur est pur. Simplement, le temps du vrai changement est arrivé pour qu'ils libèrent le jeu politique. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, mesdames et messieurs, mes illusions
sont définitivement tombés à l'audience accordée le 6 décembre 2024 au camp du Non par le président de la transition, au cours de laquelle, devant les participants, il a affirmé clairement, il a clairement montré ses intentions d'être le prochain président de la République, quel qu'en soit le prix, qu'il était prêt à pactiser avec le PDG et le diable, s'il le fallait. Même si pour moi, c'est la même chose, PDG et diable. Face à une telle détermination, 3 faits fondamentaux sont à fixer. Premièrement, Josué, personnage de la Bible auquel certains identifient le président de la transition, n'a jamais pactisé avec le diable pour mener le peuple d'Israël vers la terre promise. Deuxièmement, le même Josué n'a jamais rappelé les Égyptiens qui ont gardé le peuple d'Israël en captivité pendant 300 ans pour l'aider à guider ce même peuple vers la terre promise. Troisièmement, dans la Bible, au livre de Jean chapitre 1er, du verset 1 à 5, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, c'est-à-dire la parole, était la vie. Et la vie était la lumière. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cet extrait de la Bible nous renseigne que la parole est sacrée. Elle a une dimension mystique. C'est un trait d'union entre le divin et nous, entre ce qui est métaphysique et ce qui est physique. La parole donnée spontanément à quelqu'un qui attend du bien de vous est divine et porteuse de lumière qui anéantit les ténèbres. Cette cosmogonie est également présente dans nos sociétés traditionnelles qui ont tout réglé et tout ajusté d'abord avec la parole. C'est à ce titre que je me permets de rappeler au président de la transition les paroles qu'il a prononcées solennellement le 4 septembre 2023 à son investiture devant Dieu et les ancêtres des peuples qui composent le Gabon. Je cite: à l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais partenaires au développement, nous, militaires, entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres et transparentes et crédibles dans la paix. Ces paroles inspirées par Dieu Tout-Puissant et les mains de nos ancêtres sont vectrices de lumière et par conséquent doivent scrupuleusement être respectées. Faire autrement, c'est plomber le Gabon dans les ténèbres. Ma candidature, portée par le PNTP, est estampillée du sceau de l'ouverture à un large rassemblement possible des forces de la lumière pour préserver le Gabon des ténèbres. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que je sollicite les Gabonaises et les Gabonais épris du vrai changement
caractérisé par un homme propre, pour un Gabon propre, à se mobiliser par des souscriptions spéciales dont on vous communiquera les formalités. Dans les jours à venir, je compte m'investir sur le terrain pour aller au contact des électeurs partout où ils se trouvent, avec l'objectif d'expliquer le tournant historique qui se présente à nous. Je tiens également, avant de terminer, à rappeler que notre candidature est une candidature à la candidature des forces de la lumière. J'invite donc nos amis, ici présents, dont certains aussi sont absents, à rassembler toutes les forces de la lumière pour qu'il n'en sorte qu'un seul candidat pour battre le candidat des ténèbres. Je ne saurais terminer en rappelant aux Gabonaises et aux Gabonais que ce qui nous divise est faible comparé à ce qui nous unit. Les démons de la division ethnique sont lâchés par ceux qui veulent, par les larmes, le sang et la sueur, et de ce fait maintenir notre pays dans les abîmes de la pauvreté. Alors, armons-nous de grandeur, parce qu'ensemble, nous ferons partir les ténèbres. Que Dieu bénisse le Gabon et le préserve des promoteurs de la terreur, pour que vive réellement l'union, travail, justice pour toutes les Gabonaises et les Gabonais. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour nos présidents qui a annoncé officiellement sa candidature à la candidature? Je rappelle que le président Yama opte pour l'unité des forces de la lumière. Il reste ouvert aux négociations et discussions pour qu'en sorte un représentant des forces de la lumière. Mesdames et messieurs de la presse, nous allons donc passer à la partie questions-réponses. Donc nous allons prendre des séries de 3 questions. Le président Yama se tient à votre disposition. Il n'y a pas de questions. Il y a des questions. Il y a un qui veut. Il y a une question. Monsieur le Président, vous avez dit que vous êtes candidat. Vous avez encore ajouté candidat à la candidature pour l'union des candidats de la lumière qui doivent battre le candidat des ténèbres. Les ou le candidat des ténèbres. Alors, est-ce que vous êtes candidat à la candidature dans une coalition où vous serez ensemble avec Oligui Nguema, le président de la transition, ou avec les autres comme les Bilibizé, les Madame Chaning, tous ceux qui se sont déjà déclarés? Ou vous avez déjà un camp que vous excluez dans les négociations auxquelles vous appelez aujourd'hui? Bon, nous n'excluons personne. Vous savez, en chaque être humain, il y a une source de lumière et une source de ténèbres. En chaque être humain. Et Dieu nous a donné par son libre arbitre la possibilité de faire monter la source que nous voulons. Ceux qui veulent que la source de lumière grandisse en eux, eh bien, ce seront des hommes de lumière. Ceux qui veulent que la source des ténèbres grandisse en eux, ce seront des hommes des ténèbres. Moi, je me proclame, nous nous proclamons comme hommes de lumière.
la lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Donc c'est un appel que je lance. Moi, je me proclame homme de lumière en tant que candidat. Que ceux qui se proclament aussi hommes de lumière, mais je vous rappelle que le président Ligue n'est pas candidat encore. Donc, il va peut-être l'être, mais tous ceux qui ont l'intention, tous ceux qui sont candidats et qui se reconnaissent des lumières, eh bien, on se mettra ensemble et nous allons décider de celui qui va porter la lumière. Vous voyez notre logo, celui qui va prendre la torche pour marcher devant et éclairer. Parce que cette torche chasse les ténèbres au fur et à mesure qu'elle avance. Et donc, on n'exclut personne. Si le président Oligui dit que c'est un homme de lumière et qu'il veut se rejoindre à nous, mais on fera des primaires pour savoir quel est l'homme de lumière que nous allons choisir. Et donc, je suis candidat à la candidature. Donc, ça veut dire que vous ne donnez pas d'abord vos 30 millions. On est candidat. Donc, quand on est candidat, on doit respecter les conditions de candidature. Au 8 mars, normalement, les choix seront faits. C'est-à-dire, nous, vous savez, c'est vrai, votre question cache une autre question. Hein? Est-ce que vous avez les 30 millions pour cotiser ou est-ce que vous allez le faire? Nous sommes les candidats de la lumière et si vous avez écouté nos déclarations, dès aujourd'hui, nous allons lancer, nous allons faire des appels à contribution. Parce que être candidat, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire du peuple. Parce qu'aujourd'hui, chaque Gabonais sait à quoi il veut aspirer. Nous ferons du Gabon de demain ce que nous voudrons le 12 avril. Donc, je suis confiant pour que s'il n'y a pas de regroupement avant le 8 mars, ou un candidat de la lumière, afin d'éviter que chaque candidat aille déposer ses 30 millions et après c'est difficile maintenant pour faire marche arrière, comme on dit, il serait souhaitable. Et là, je regarde mon grand frère et mon ancien ministre qui est là. Il serait souhaitable que les élus prennent leurs responsabilités pour réunir les candidats de la lumière qui se seront déclarés avant le 8 mars pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations de blocage, entre guillemets, où celui qui sera choisi, il va dire rembourse, mais hein, vous savez comment ça se passe? Rembourse mes 30 millions, puisque c'est toi qu'on a choisi, rembourse mes 30 millions pour voilà, pourquoi mes 30 millions vont aller dans l'eau? Et après, vous savez que nous, on n'a pas cet argent. Donc, c'est une invitation. C'est notre dernière question. Monsieur le Président, est-ce qu'en vous mettant dans la position de candidat à la candidature, vous vous inscrivez dans le chemin d'Albert Onosa en 2023 qui avait profité de cette posture pour finalement devenir ce candidat de l'opposition face au candidat du pouvoir de l'époque? Mais vous savez, pour battre un candidat des ténèbres, il faut l'unité des candidats de la lumière, quelle que soit la personne qui est choisie. Évidemment, je milite pour que je sois choisi, mais j'accepterai aussi si je ne suis pas choisi. Si les Gabonais et les Gabonaises estiment qu'il y a quelqu'un qui est plus propre que moi pour un Gabon propre, je l'accepte. S'il y a des Gabonais qui estiment que j'ai un parcours et qu'il y a certains qui ont un parcours plus élogieux et plus compétitif, je l'accepte. Donc, pour battre un candidat des ténèbres, il y aura un moment. Il faut que la lumière n'aille pas de façon dispersée. Parce que les ténèbres ne vont jamais de façon dispersée.
question. Bonjour. Bonjour. Alors, lorsque vous lanciez votre parti, il y a à peu près un mois, vous annonciez que vous souteniez le CTRI. Il semble que quelques semaines après, le divorce semble prononcé. Qu'est-ce qui vous différencie et qu'est-ce qui vous oppose fondamentalement aujourd'hui, à tel point que vous décidez de vous porter candidat à l'élection présidentielle? Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux en ont parlé. Et je me rappelle de la phrase qui était dans le document, que mon soutien au CTRI est sans ambiguïté. Mais beaucoup se sont arrêtés là. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas lu la suite. Mais la suite disait dans le respect des engagements pris. Et vous voyez que dans le respect des engagements pris, c'est-à-dire pour moi, si le CTRI respecte ses engagements, de ne pas être juge et parti. Si le CTRI, parce que en fait, de ne pas être arbitre et joueur, si le CTRI respecte ses engagements, nous tous nous allons soutenir le CTRI, moi je le soutiendrai jusqu'au 12 avril, quand ils décideront de donner le pouvoir à un civil comme ils l'ont promis. Donc c'est ça le soutien au CTRI, hein, dans le respect de la parole donnée. Mais s'il y a un divorce entre guillemets, moi je vous dis, et je reviens là-dessus parce que je l'ai déclaré tout à l'heure dans mon propos liminaire. La dernière audience du président, avec le président, sincèrement, ça m'a forgé dans mes opinions, en disant, quand un homme de lumière a des problèmes, il s'agenouille, il demande à Dieu d'intervenir. Quand un homme de ténèbres est dans les difficultés, lui demande au diable d'intervenir. Et donc cette façon de dire, parce que ce n'était pas une discussion privée, pour dire que j'ai trahi les secrets. Marcel Ibama était présent, Jean-Valentin Leyama était présent, Malikou était présent, Nicolas Sélé était présent, et plus le staff du président, donc il y avait une cinquantaine de personnes. Quand ces propos étaient tenus, quand je suis sorti de là, moi en tant qu'homme de lumière, si j'ai des difficultés, j'appelle à Dieu. Donc pour moi, je pense que la fracture a commencé là et se poursuit parce que les tendances que nous observons, c'est que le CTRI va probablement présenter un candidat en violation de sa parole. Monsieur le Président, bonsoir. Vous venez de séjourner en Europe. Est-ce que vous avez rencontré la diaspora? Oui, à Paris seulement. Si oui, quel a été votre message à ces derniers par rapport à votre candidature? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est celle de savoir que répondez-vous ceux-là qui disent que votre candidature serait pour crédibiliser l'élection de, entre guillemets, si Brice Clotaire Oligui Nguema serait candidat et qui serait élu au soir du 12 avril 2024 et 2025. Bon, mais c'est vraiment triste parce que, bon, déjà le message, c'est un message de rassemblement des forces de l'ordre. Tout simplement. En disant, nous sommes, je l'ai dit, cette transition est comme un purgatoire pour nous. Où à la fin de la transition, on va basculer soit dans la lumière, ou on va basculer dans les ténèbres. Il n'y aura pas d'alternative, où ce sont les ténèbres, où ce sont les lumières. Et en chacun de nous, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons. Quel est le candidat en réalité qui représente la lumière, qui est capable d'apporter un changement pour notre pays. Mais si je suis un candidat pour légitimer la victoire d'Ali, vous voyez la comparaison, d'Oligui. Si je suis un candidat pour légitimer
la victoire. Mais pour casser ça, votez pour moi alors. Hein? Si je suis là pour l'exclure et que c'est moi que vous voulez en réalité, votez pour moi. Et au soir du 12, on me déclarera vainqueur. Et je ne dirai pas, non, je n'ai pas gagné. C'est Olivier qui a gagné. Non, ça Donc, tout ça là, ce sont des fruits d'un an, chers compatriotes. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Vous savez, le Gabon peut être comparé au fleuve d'Ogooué. Parce que c'est ce que vous dites les profonds. Il y a des hommes et des femmes qui brouillent le message de la justice des vraies personnes. Parce que le Gabon, je compare ça à un fleuve, à l'image de l'Ogooué, où chaque famille a construit des digues. Hein? Pour ça, c'est-à-dire des digues pour retenir de l'eau. C'est une image, hein? J'espère que les uns et les autres comprennent. Des digues ont été construites par des familles, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs parents. Et en aval, il n'y a plus d'eau. Le peuple n'arrive plus à se nourrir. Le peuple n'arrive plus à avoir de l'eau. Parce que tout a été fait en digue. Et lorsque quelqu'un s'élève, on pense que c'est pour aller construire aussi sa digue. C'est aussi pour aller construire sa digue. Et ainsi de suite. Et donc le peuple est dans la confusion totale. On ne sait plus qui est vrai et qui est faux. Mais regardez le parcours des uns des autres. Chez nous en Zébi, on dit Nyamamwe, Nyamame, Nibar, Nkebe. Ça veut dire quoi? C'est que, bon, littéralement, on va dire l'animal gras s'observe dès son jeune petit. Mais ça veut dire qu'en fait, le comportement d'un homme ou d'une femme se voit dès son jeune âge. Mais suivant mon parcours, j'ai été avec Omar Bongo. Il a été mon ministre de l'enseignement supérieur. Il sait comment je me suis comporté dans la conduite des affaires du SNEC. J'ai été avec Ali. Bien qu'il m'ait envoyé chaque fois en prison. Mais je n'ai pas cherché à être ministre. Je n'ai pas cherché à être au gouvernement. Pourquoi toutes les valeurs que j'ai défendues depuis Omar Bongo, depuis Ali, et vous pensez que c'est maintenant que je vais me... Non, il faut être quand même un peu conséquent. Quand je vois qu'il y a des Gabonais qui veulent créer le doute derrière ma candidature, c'est comme s'ils ne connaissaient pas mon histoire. Alors c'est là où je suis obligé de considérer que finalement, ce sont des gens qui veulent brûler. Vous savez les digues dont je prends comme exemple. Mais quels sont ceux qui fortifient ces digues-là? Quels sont ceux qui contribuent à fortifier ces digues? Mais c'est nous encore. Le bas peuple. Nous qui en bas, en aval, on n'a pas l'eau parce que les digues ont été formées pour conserver de l'eau pour eux, pour que les autres n'aient rien. Mais dans la fortification des digues, c'est nous qui sommes encore là à les fortifier. Alors c'est nous qui souffrons du manque d'eau. Je prends cet exemple, vous comprenez que dans l'eau, dans la digue, ce sont les richesses du Gabon. Il y a des gens qui ont fait des digues, c'est-à-dire s'accaparer des richesses du Gabon. C'est pour eux. Les miettes, c'est pour nous. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui s'élève pour briser ces digues, pour que l'écoulement de l'eau soit un écoulement permanent, pour que chacun puisse aller puiser son eau, mais ce sont ceux qui souffrent le plus qui contribuent encore à fortifier les digues de ceux qui nous font souffrir. C'est ça le problème. Vous êtes fatigué. Il n'y a plus de questions. Les journalistes sont venus dehors. Non, nous les enseignants, nous avons...
Nous on tient le coup. Hein. Bon. Mais moi, en termes de conclusion, très sincèrement, je sais qu'il y a certains qui vont encore, de ma famille, qui vont encore paniquer, qui vont encore dire, oh, l'enfant là-haut, il va encore repartir en prison, l'enfant là-haut cherche les problèmes. Mais si vous avez la crainte pour ma vie, c'est que le système n'a pas changé. Vous qui avez peur pour ma vie, vous qui avez peur pour ce que je vais devenir, vos peurs traduisent tout simplement le fait que nous soyons toujours donc dans le même système. Mais chacun de nous fait ce que Dieu met dans le cœur. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est d'aller me battre. C'est la raison pour laquelle, si les forces de la lumière soutiennent ma candidature et décident que ce soit moi le porteur de la lumière, je puis vous dire que lorsqu'on gagnera, parce qu'on va gagner, celui qui va voler notre victoire, il ne réussira pas, parce que ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous allez dire, mais oui, mais il y a quelqu'un aussi qui vous avait dit ça. Mais je n'ai peur ni de la prison, ni de la mort. Je me battrai pour faire respecter ma victoire, parce que je me considère déjà victorieux. Je vous laisse continuer, c'est fini. Mesdames et messieurs de la presse, merci.